Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, on est le 10 mai, voilà donc on se retrouve pour un nouveau petit vlog. J'ai hésité à le commencer parce que c'est pas une semaine qui commence très bien, voilà je suis rablabla, on a passé un week-end assez occupé, assez chargé. Voilà donc du coup dimanche on n'a pas arrêté, je vous ai filmé normalement, si j'ai bien monté, vous avez en début du vlog voilà des sauts dans les marnes, des activités dans les marnes, voilà. Donc on a passé toute l'après-midi dans les marnes à courir, faire pailloter. Donc du coup le soir complètement crevé. J'ai essayé de lire un petit peu, donc je suis dans le tome 1. Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai même pas pris avec moi, voilà. Les sangs purs de Lucille Chaponnet, si je me trompe pas. Voilà, donc j'ai plutôt bien avancé dans cette lecture avant le week-end, voilà. J'ai commencé vendredi, je crois. Enfin bon, j'en suis à 130 pages, je crois, à peu près. Samedi, j'ai essayé de lire un petit peu, mais bon, dès qu'il y a des enfants, de toute façon, c'est assez compliqué. Voilà. Donc du coup, j'ai essayé de lire un petit peu, mais dimanche, j'ai pas... Voilà, j'ai dû lire une dizaine de pages, et puis j'étais complètement crevée. Il y avait un live en plus le soir, donc ça a été assez compliqué. Bon, vous avez une pub pour les Schtroumpfs, voilà. Il y a ma fille à côté, là, cet après-midi. Elle n'a pas voulu aller à l'école l'après-midi, donc du coup, elle est avec moi. Donc voilà, donc on a les Schtroumpfs à côté, voilà. Donc du coup voilà, dimanche très peu de lecture. Aujourd'hui la matinée j'étais occupée, voilà j'étais occupée. Et du coup à 2h, mon fils m'a appelé à 11h30 pour me dire est-ce que tu veux venir me récupérer parce que je finis à 2h. Donc je suis allée chercher le plus grand à 2h. Voilà, j'ai déposé les petits à 1h30 à l'école et puis après je suis allée chercher les grands au collège. On est revenu, ma princesse du coup a dormi dans la voiture, donc là la sieste, voilà c'était dans la voiture, là elle fait plus la sieste, c'est fini. Donc du coup voilà, donc c'est assez compliqué, moi j'avais espoir de pouvoir faire la sieste étant donné que j'ai passé une nuit assez compliquée parce que mademoiselle recommence à faire des cauchemars la nuit, à hurler et du coup voilà ça me... Oui, du coup ça me prend beaucoup d'énergie. Voilà, le matin à 4h il y a le réveil qui sonne de leur père. À 6h15 il vient me dire au revoir, donc il me réveille bien comme il faut, donc à 6h15 je suis debout. Et alors ayant passé la moitié de la nuit debout, enfin voilà, il a du mal à comprendre que je passe mes nuits debout. Lui il a jamais fait ça, il a jamais vécu ça, donc il sait pas trop ce que c'est, voilà, il s'est jamais levé une seule nuit. Et pourtant c'était pas faute d'avoir des enfants qui hurlent et qui se réveillent beaucoup la nuit, mais bon, il a jamais fait ça. Donc forcément à 1h15 il me réveille sans scrupule, à 6h15 il me réveille sans scrupule, voilà, pour me dire au revoir. Voilà, il y en a qui ont des chats qui se mettent au milieu devant la caméra, moi c'est ma fille. Voilà, donc vous avez un joli sourire. Je voulais éviter qu'elle soit trop devant sur la chaîne, mais mademoiselle est tout le temps devant la caméra. Donc bon, on la voit pas trop souvent, donc j'essaye d'éviter, mais bon, voilà, c'est compliqué d'éviter parce que dès qu'elle voit un écran, elle y fonce dessus. Donc voilà, donc du coup niveau lecture, j'ai pas grand chose à vous dire, ça n'avance pas, je dors pas bien donc je suis complètement épuisée. J'ai la lecture commune là avec Naomi, la chaîne Naomi, je sais jamais le nom de sa chaîne. Donc du coup je vous laisserai toujours en barre d'infos sa chaîne, que j'ai pas du tout avancé du coup, hein, j'ai m'étais arrêtée samedi. Ouais c'est samedi où on devait arriver à un certain nombre de pages, du coup j'ai réussi, voilà. Et puis, par contre, là, dimanche, j'ai pas lu. Lundi, là, j'ai pas encore attaqué. Donc, il va me rester plus que mardi, je sens, pour rattraper 130 pages. Ça va être assez compliqué parce que mardi matin, j'ai le psychomotricien et je vais en profiter pour faire 4 courses vu qu'on est en ville. Mardi après-midi, j'ai un petit truc à faire et je pense que ça va me prendre 1h30, 2h. Donc, voilà. Donc, niveau lecture, là, on démarre mal cette semaine. Voilà, j'avais espoir pour ce mois de la fantaisie, je m'étais dit ouais je vais me faire un mois lecture à fond, je me consacre vraiment à la lecture et puis tout ce qui est à côté je fais le minimum et puis voilà quoi, mais non, c'est jamais possible quand t'as des enfants, voilà, tu peux pas faire ce genre de plan, hein, donc du coup là pour l'instant, le mois de la fantaisie j'aurais fini la passeuse de mots, et c'est tout. La Cité des Sangs Purs, je pense que je vais le finir, hein. Voilà, il me reste... il fait 260 pages, donc j'en suis à la moitié. Il me reste 130 pages. Donc je suis pas sûre de pouvoir le lire du coup aujourd'hui parce qu'il faut que j'avance quand même dans le Brising. Demain, c'est pareil.
Je vais voir comment je me dépatouille, mais je pense que ce mois de la fantaisie est mal parti pour que je fasse beaucoup de lectures. Mais bon, je savais que je lirais pas tout de toute façon parce que les lectures ce sont des gros pavés. Mais oui, tu peux dire non, voilà. Elle est en train de faire non, non, vous voyez pas. Elle est en train de faire non avec son doigt. Donc voilà, donc je ne lirai pas tout, c'était couru d'avance, mais là je pense que je vais lire moins que ce que je pensais que j'allais lire. Donc voilà, donc je vous dis pas plus, c'était juste pour ouvrir le vlog en début de semaine. Voilà, donc début de semaine, rien lu. On verra demain. Si j'ai rien lu non plus, je suis pas sûre de vous prendre parce que du coup, j'ai pas grand chose à vous dire, à part que je vous dire que je suis complètement épuisée parce que je passe des nuits avec ces crapes. Hein, surtout une réflexion au milieu de la nuit à 2 h du matin. Ah ben tu te couches que maintenant? Non, en fait j'étais couchée à 10 h 15, mais sauf que ta fille s'est levée. Hein, voilà. C'est le genre de réflexion au milieu de la nuit quand tu passes tes nuits debout et qu'en plus on te dit à 2 h du matin ah ben tu te couches que maintenant, non en fait j'étais couchée, si je voulais j'aurais bien voulu dormir avant quoi, mais sauf qu'il y a un petit monstre qui se cure le nez, cochon, qui me réveille toutes les nuits, donc j'aimerais bien que ça cesse là. Ça lui avait passé là pendant la semaine de confinement et les 2 semaines de vacances là, elle ne se réveillait plus, donc ça m'avait fait un grand bien, j'étais ressourcée, et là, elle a repris l'école et les cauchemars reprennent en même temps. Donc du coup, voilà. Du coup, je me dis qu'il y a peut-être un lien avec l'école, il y a quelque chose qui la perturbe quand même à l'école. Hein, c'est quand même, voilà, c'est quand même un lien assez proche. Mais bon, j'espère que ça va pas faire ça à chaque fois, hein, parce que ça commence à être fatigant. Donc j'espère que ça va lui passer. Voilà, donc j'ai pas plus à vous dire, hein. Je suis complètement à d'écart. En plus j'ai mon allergie de chaque année qui commence à arriver depuis hier, ça commence à me chatouiller le nez. Donc tout va bien, hein, dans le meilleur des mondes, voilà. Donc aujourd'hui je sature un peu, espérons que demain je vous retrouve avec un grand sourire et pleine forme, voilà, des yeux sans rides. Bon ça y arrivera pas, ils ont toujours été là, mais voilà, en pleine forme, en meilleure forme en tout cas, parce que voilà, j'avais espoir de dormir, mais c'est raté. Allez, on se retrouve plus tard, je sais pas si ça sera demain, ouais, comme je vous dis, si je lis pas... j'aurais pas grand chose d'intéressant à vous raconter, comme aujourd'hui j'ai pas grand chose à vous raconter. Voilà, donc on verra. Je suis en train de me rendre compte que je vous tiens le portable. Et du coup on voit la moitié de ma main dans la fatigue des fois, ça aide pas. Voilà. Bon allez, je vous laisse et je vous reprends dès que j'aurai lu un petit peu. Un petit truc aussi, quand je suis fatiguée, hein, je sais pas si ça vous fait ça à vous. Donc du coup, voilà, j'ai fait un petit craquage, hein, mais quand je suis fatiguée, j'achète. J'achète. Donc du coup là je suis fatiguée, j'ai acheté des livres, j'ai commandé des livres, donc du coup ma résolution est un peu mise de côté, hein, j'ai réservé des livres. Bon du coup j'en ai profité, j'ai réservé des livres pour mes enfants, comme ça j'achète, mais en même temps c'est pas que pour moi. Donc voilà, ça me... Et puis j'en ai profité pour... voilà, il y a l'anniversaire de ma fille, donc il fallait faire plein de commandes. Et j'en ai profité, voilà, je me suis dit... quand c'est comme ça, je suis super fatiguée, je suis pas bien, et du coup j'ai envie d'acheter. Donc je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais dès que je suis pas bien, j'ai besoin d'acheter. Là je me retiens parce que sinon j'irai sur les libraires et j'irai me commander encore plein d'autres livres. Parce que c'est un truc vraiment qui... Quand je suis pas bien, je sais pas, j'ai besoin d'acheter des livres, de me faire plaisir peut-être, et un des trucs qui me fait plaisir c'est acheter des livres, donc du coup j'ai tendance à acheter. J'ai essayé de me retenir parce que sinon voilà, je vais faire déborder ma palle et c'est un truc déjà qui me stresse, donc on va pas se stresser plus, donc je me retiens, je me réfrène, je me ronge les ongles, donc je me ronge les ongles, c'est assez compliqué, mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous aussi si ça vous le fait, quand vous êtes pas bien, quand vous êtes fatigué, quand vous n'êtes pas au mieux de votre forme, est-ce que vous avez tendance aussi à vouloir acheter quelque chose à tout prix, que ce soit des livres ou autre chose, hein. Moi c'est vrai que je me rabats sur les livres parce que c'est le truc vraiment qui me réconforte, mais voilà, est-ce que vous, ça vous fait ça aussi, n'hésitez pas à me dire ça. Allez, cette fois-ci je vous laisse. Coucou tout le monde! Donc on se retrouve pour continuer ce vlog, un vlog que je n'ai pas encore commencé à monter, je n'ai pas regardé la dernière fois que je vous ai filmé, mais je crois que c'est la semaine dernière, lundi dernier, donc voilà. On est lundi 17 mai.
Et je vous ai pas repris depuis, j'ai pas eu le temps. Voilà, cette semaine c'était, j'étais débordée. À partir de mercredi, ils ont plus eu école les enfants, donc du coup on a eu des copains, des copines, il y en a qui ont dormi à la maison. Enfin du coup assez chargé, donc déjà j'ai pas eu le temps de vous prendre. Et puis lecture aussi, ça a été ralenti. Donc du coup je ne sais plus si je vous ai dit que j'ai fini La Cité des Centaures le tome 1. J'ai attaqué, mais vraiment attaqué le tome 2, je crois que j'ai lu que le premier chapitre. Je crois. Oui, c'est ça, j'en suis au... Les chiens. Flanelle. Donc j'ai attaqué le tome 2, donc j'en suis seulement à... J'ai lu seulement le premier chapitre, pas plus parce que j'ai pas vraiment eu le temps. Voilà, donc du coup j'ai pas trop avancé, mais je sais plus si je vous avais dit, donc j'ai fini le tome 1. C'était plutôt pas mal, plutôt intéressant. Il y a un petit peu d'action, un petit peu de recherche, de savoir qui a fait quoi. Voilà, je trouve pas mes mots, c'est la catastrophe. Des enquêtes, une petite enquête qui se profile et qu'on va continuer dans le tome 2, donc c'est plutôt pas mal. Je vais continuer sur le tome 2 sur ma lancée, je vais essayer, hein, mais là pour l'instant je suis concentrée sur Brisingre, donc le tome 3 d'Eragon. J'ai pris beaucoup de retard dans la lecture commune, mais je crois que j'étais pas la seule. J'en suis là à 550 pages. Il me manque encore un peu moins de 30 pages pour rattraper mon retard. Donc ce matin, je vais essayer de les lire. Je vais essayer de prendre voilà, 5 minutes, un peu plus, parce que bon, 30 pages avec celui-là, il me faut... Autant il me faut 1 heure pour lire 30 pages. Mais bon, voilà, je vais essayer de me concentrer. Mais c'est vrai que par moments, je lis un peu en diagonale parce que... Ça commence à aller, hein. Je me suis remis dans le bain, il y a certains passages qui sont intéressants, mais voilà, il y a quelque chose qui coince. Je pense que c'est le style d'écriture qui coince, je pense, parce que sinon il y a des combats, il y a de l'action. Moi en général quand il y a des combats, il y a de l'action, je m'ennuie pas, et là je sais pas, j'ai des petits moments où je m'ennuie alors que c'est en plein milieu d'un combat. Donc c'est pas normal, hein, voilà, parce que normalement au milieu des combats on s'ennuie pas du tout, hein, parce que ça bouge de partout, ça explose, ça se tape, ça se tue, enfin voilà, il y a du sang partout, donc logiquement c'est pas un moment où on s'ennuie, mais c'est vrai que moi pendant les moments de combat j'ai tendance à m'ennuyer, et puis je m'implique pas non plus énormément parce que j'avoue qu'Eragon en fait, je suis pas attachée plus que ça à lui. Saphira j'aime bien, mais même pourtant pour un dragon je suis pas non plus attachée que ça, donc en fait Eragon peut mourir que j'en ai rien à carrer. Donc voilà, je pense que ça aide pas. Je suis beaucoup plus attachée à Roran, qui est son cousin, qui je considère comme un frère. Je suis beaucoup plus attachée à lui, à ce qu'il fait, à comment il évolue. Et bon, bah c'est pas le héros, donc du coup on le voit moins. Mais on le voit quand même pas mal, et heureusement, parce que j'avoue que ouais, je suis plus attachée aux personnages secondaires finalement que principaux. Donc du coup, je pense que c'est ça qui coince un peu. Puis on a des petits passages politiques. C'est pas très long, mais pourtant je sais pas. Je sais pas. J'aurais dû le lire il y a 10 ans. Quand j'ai lu le premier tome, j'aurais dû enchaîner parce que là du coup j'ai plus de mal. Et ouais, je pense que c'est la façon dont c'est écrit qui ne passe pas avec moi. Mais bon, ça se lit, hein, je vais quand même le continuer, le finir. Et autant je vais peut-être essayer d'enchaîner avec le tome 4 parce que sinon je vais encore mettre plus d'1 an avant de le prendre. Donc je vais voir. Mais c'est vrai que je suis pas plus emballée que ça par ma lecture. Donc c'est dommage, alors que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré. Mais ils l'ont adoré à ses débuts, quoi. Enfin, quand il est sorti. Donc je pense que c'est peut-être ça qui coince. Peut-être qu'il y a trop de sorties de livres maintenant qui est sorti et qui sont écrits d'une autre façon et qui me plaisent plus. Je sais pas, mais bon, je bloque. Bon, sinon, sur ce, je vais vous laisser, j'ai pas plus à vous dire, hein, parce que finalement, j'ai pas beaucoup lu, et j'ai pas grand chose à dire, à part que, vu que c'est un tome 3, je peux pas non plus vous raconter grand chose, mais à part que j'accroche pas trop. Et du coup, voilà. D'ailleurs, je vais essayer, on m'a dit comment faire pour remettre l'image à l'endroit du livre. Donc je vais essayer, hein, mais je garantis rien, hein, parce que je suis pas très douée avec la technologie, donc même si on me le dit et m'explique comment on fait, je suis pas sûre d'y arriver. Mais je vais essayer, donc ce serait peut-être plus agréable pour vous, hein, d'avoir l'image à l'endroit. Hein. Bon, après Brisingre, voilà, c'est un titre particulier, c'est compliqué, donc même à l'envers ça passe. Hein. Surtout pour la Cité des Centaures, voilà quoi. La Cité des Centaures, ça fait vraiment tout à l'envers, c'est compliqué à lire.
On y arrive, mais bon, voilà, je vais essayer de remettre cette image à l'endroit, voilà, de faire un effet miroir et de remettre à l'endroit, mais je vous garantis rien parce que je suis pas très... Je suis pas très douée. Donc je vais essayer ça, là, tout de suite, maintenant, parce que sinon je vais oublier. Donc je vais essayer ça, si j'arrive tant mieux, si j'arrive pas, ben tant pis, vous continuerez à avoir à l'envers, jusqu'à ce que j'arrive à avoir un lecteur de carte SD que je puisse mettre dans l'ordi pour mon portable, parce que pour l'instant, ben, je prends des photos avec mon téléphone, là, pas mon téléphone, mon appareil photo, et elles sont coincées dedans, parce que je peux pas les sortir, je peux rien y faire. Donc voilà, donc dès que je peux, il faut que je m'achète un lecteur de cartes, mais c'est vrai que ça fait pas partie des priorités d'achat. Donc voilà, donc sur ce, voilà, ce matin j'étais à l'école, voilà, il y avait l'infirmière de l'école, de la PMI qui passait, donc on est obligé d'y passer, donc je vais faire sûrement que j'aille voir le docteur de la PMI, la pédiatre de la PMI, parce que, ben, vu que j'ai fait la bêtise de cocher la case qu'elle ronfle, du coup, il pense que c'est peut-être un problème ORL ou je ne sais quoi, donc il faudrait que je voie la pédiatre de la PMI pour qu'elle fasse un examen un peu plus approfondi. Donc voilà. Donc des fois, il faut faire gaffe à ce qu'on coche. Des fois, il faut peut-être mieux mentir. Non, mais voilà. Donc on verra bien. Hein. Je pense que c'est rien, hein, mais bon. On verra bien. Surtout que là, je crois que j'ai dit qu'elle ronflait, mais c'est pas tout le temps. Hein. Et là, je crois que dernièrement, je l'ai pas entendu ronfler. Enfin bon, on verra bien. De toute façon, hein, on fait des examens. S'il y a rien, il y a rien. S'il y a quelque chose, ben bon, on verra s'il y a quelque chose, quoi. Donc sur ce, je vous laisse et je vous reprends. Je sais pas si je vous reprendrai demain ou après-demain ou je vous reprends pas tous les jours. Je pense que c'est pas utile parce que de toute façon il n'y a rien de bien intéressant à vous dire. À moins que j'ai quelque chose d'exceptionnel à vous dire, une révélation que finalement Breezing c'est fantastique, sensationnel. Je crains que non, hein. Je crains que je vais finir ma lecture sur un mitigé, hein. Voilà, mais bon. Je tiens à le finir et je vais voir si j'enchaîne avec le 4 ou pas. Parce que le problème, si j'enchaîne avec le 4, vu que déjà je suis pas très motivée. Voilà, donc je verrai bien et je verrai bien en temps et en heure, hein. On va pas essayer de prévoir ce qui va se passer. Donc sur ce, je vous laisse et puis à plus tard. Coucou, on se retrouve, on est jeudi 20 mai. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite princesse, donc il va falloir que je fasse un gâteau. Si j'y pense, il faudrait que je vous filme quand je le fais. Si j'y pense, parce que j'ai... Voilà, vous allez remarquer que j'ai rarement l'idée de prendre mon portable quand je fais des choses pour vous montrer, donc... Voilà, même quand je fais des choses un peu qui changent de l'ordinaire, ben j'y pense pas, donc faudrait que j'essaye de me mettre en tête que de vous filmer ça. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma princesse, donc je vais faire un petit gâteau quand même pour fêter ça. À l'école je le ferai que demain je pense parce que j'avais fait une commande de pâte à sucre, il y a eu du retard donc je l'ai toujours pas reçu. Donc j'espère que je le recevrai aujourd'hui là pour pouvoir lui faire un gâteau pour demain. Sinon ça sera repoussé. On le fait le 29 mai avec les copains, donc du coup, bon, voilà, ça pousse parce qu'il y avait une copine qui le faisait le 20, donc on pouvait pas faire en même temps, donc on fait le 29 mai. Donc du coup, je ne sais pas, j'ai ces cadeaux qui attendent, donc vu qu'il y en a plusieurs, je me dis peut-être que je lui offrirai un cadeau aujourd'hui et le reste avec les copains, enfin bon. Toute une réflexion sur les cadeaux, ça vous intéresse pas, hein, vous en foutez complètement, donc je vais plutôt vous parler de mes lectures. Voilà, donc j'ai fini Breezing. Donc du coup, normalement on avait jusqu'à samedi pour se le lire. Et du coup moi hier soir j'en ai un peu lu et puis hier soir je l'ai pris et puis je l'ai fini. J'ai dit allez hop on trace. Donc il va falloir que je lui dise que moi j'ai fini ma lecture. Du coup je suis mitigée avec cette lecture là. C'était très très dur à me remettre dans le livre, dans l'histoire. J'ai eu beaucoup de mal, comme je vous ai dit, je m'ennuyais, même dans les combats je m'ennuyais. Après, on va dire à moitié du livre à peu près, ça allait un peu mieux. La fin, j'étais dedans, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai réussi à la finir d'une traite. Donc je me suis dit, tant que j'y suis dedans, j'y reste dedans et j'y vais à fond. Donc j'ai réussi à le finir. Voilà, je pense que l'écriture n'est pas faite pour moi, mais l'histoire est quand même plutôt intéressante. J'ai quand même envie de savoir comment ça va se finir. Donc je vais enchaîner sur le tome 4. Voilà. Je vais le faire toute seule parce que... Naomi, enfin la chaîne Naomi, ça s'appelle pas comme ça, mais je crois qu'elle veut pas qu'on sache son prénom. Enfin bon, voilà. Sa chaîne Naomi ne va pas enchaîner elle, donc je vais me enchaîner moi toute seule avec l'héritage, le tome 4. Je me dis tant que j'y suis dedans, tant que j'arrive à tant que j'y suis dedans, voilà, que je suis bien dedans, je préfère enchaîner parce que si ça me fait comme le tome 3 qu'il me faut presque 400 pages pour me remettre dans le livre, voilà, ça va être l'horreur. Donc je préfère enchaîner, comme ça au moins je pourrais dire en plus que j'aurais fini une saga. C'était plus ou moins l'objectif de ce mois de la fantaisie, de ce mois de mai. Donc je vais enchaîner. Il y a 900 pages. 900 pages et puis c'est écrit... Enfin je vous prends vers la fin si vous lisez.
J'arrive pas d'une main. Parce que je tiens le portable d'une main et donc du coup c'est un peu compliqué. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir, ça fait tout petit. Tout petit, tout petit. Et j'ai de plus en plus de mal à lire en tout petit. Donc on est le 20. Donc si je veux être sûre de le finir pour le mois, il faut que je lise presque 100 pages par jour. C'est l'objectif que j'essaie de me faire, de lire une centaine de pages par jour. Il y a des fois où ça le fait, il y a des fois où ça le fait moins. Donc je vais essayer. Le problème c'est que voilà, c'est l'écriture tout petite. Lire 100 pages avec une écriture aussi petite, ça va être très dur. Mais je vais essayer. Voilà. Et sinon, parce que le problème c'est que j'ai pas que lui. Hein. Sinon, j'avais attaqué La Cité des Sans Purs, le tome 2 de Lucie Chaponnet. C'est un auto-édité. Donc le tome 2 c'est d'ombre et de sang. J'avais lu le tome 1, vous avez dû le voir en vlog il y a pas longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai voulu enchaîner avec le deuxième tome. Donc c'est ma deuxième lecture à côté de Breezing, les Eragon quoi. Donc c'est ma deuxième lecture, mais si je veux vraiment finir l'héritage, je pense que voilà, je pourrais pas trop lire, mais je veux quand même pas le laisser de côté trop longtemps parce que sinon je vais quand même tout oublier ce que j'ai commencé. Donc je vais essayer de lire 1 ou 2 chapitres par jour de celui-là et une centaine de pages, mais je pense que ça va être compliqué de lire une centaine de pages de l'héritage. Les jours où ils ont école, à la limite c'est possible, et encore que j'ai plein de tâches ménagères et tout ça à faire, à chaque fois c'est une galère pas possible. Mais voilà, je vais essayer. Le mois de mai, je m'étais fixé un mois de mai où je voulais lire beaucoup et à fond, et finalement ça n'a pas été ça le début de mai. J'espère que les 10 derniers jours de mai vont être un peu plus dans la lecture, j'espère. Voilà. Celui-là, il est pas très gros en plus, il se lit assez vite, il est vraiment prenant, il se lit assez vite. Il fait 330 pages à peu près. Donc du coup, voilà, je me dis que si j'arrive à lire 20-30 pages par jour, j'avancerai tout doucement dans cette lecture. Mais ça serait bien que j'arrive à le finir quand même avant la fin de mai, parce que si je laisse trop traîner, après les livres que je laisse trop traîner, en général, ça me gonfle et ça passe pas. Voilà, donc voilà pour les lectures. Sinon, bah tiens, j'ai mis le pull Inceptio. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer. Donc c'est le pull Inceptio. Là, vous avez le devant. Je sais pas comment je vais vous montrer le derrière, avec le miroir peut-être. Hop, hop, voilà. Je sais pas, ça va être compliqué. Voilà, avec l'emblème horizon. Donc c'est à peu près, la vitre, elle est crade, la vitre en fait. Donc voilà, donc je me suis commandé ce pull pour mon anniversaire. Mon père me donne à chaque fois de l'argent et j'ai pris des chaussures et un sweat. Et enfin, je l'adore. Il est super beau, j'aime beaucoup, donc super, super. Donc si vous aimez Inceptio, voilà, ils font des super habits que vous pouvez adapter, enfin, vous pouvez faire vous-même. C'est-à-dire que c'est moi qui ai choisi ce que je voulais écrire devant, ce que je voulais mettre derrière. C'est vraiment moi qui ai choisi et ça a coûté 41 € je crois. Avec les frais de port, ouais, c'était 41 € et quelques. Donc, ça peut paraître excessif, mais quand on voit J'avais regardé un peu pour mes enfants et tout ça, ils voulaient des trucs personnalisés avec des images spéciales. Et j'avais regardé et ça faisait presque dans les 80-100 €. Donc finalement, c'est pas si excessif que ça, un pull qu'on peut vraiment adapter et mettre ce qu'on veut par rapport à nos sagas qu'on aime. Donc voilà pour ça, je vais aller faire le gâteau pour ma fille, sûrement au chocolat, parce que bon ben voilà, elle aime le chocolat. Et je vais voir si j'ai le temps de faire une crème anglaise aussi avec, parce qu'il faut aussi que je fasse à manger pour midi. Donc matinée encore bien chargée, donc les lectures, ben elles vont passer à côté. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai pour objectif de lire 100 pages par jour plus ou moins, et il faudrait que je lise 100 pages d'héritage. Mais avec tout ce que j'ai à faire à côté, c'est assez compliqué. Mère au foyer, on se dit, ouais, elle fout rien, elle a le temps. Ben oui, il y a des fois où c'est vrai que j'ai plus de temps que ceux qui travaillent, ça c'est sûr et certain. Mais mère au foyer, c'est quand même un job à plein temps. Et c'est sûr que je tire mon chapeau à ceux qui arrivent à faire ça, plus travailler à côté, parce que honnêtement, moi... voilà, s'il fallait qu'en plus je travaille, je pense que je serais débordée. Bon, en même temps, je suis quelqu'un de pas organisé, donc ça doit pas aider. Voilà, ça doit vraiment pas aider parce que je suis pas du tout organisée. J'arrive pas à me carrer les choses. Des fois, je me fais un planning dans ma tête, je me dis, voilà, faut que je suis en train de trembloter, ça doit être désagréable. Je vais essayer de caler sur mes jambes. Donc voilà, j'essaye de carrer un peu tout ça et de me planifier, de me dire, voilà, aujourd'hui, il faut que tu fasses ça, tu fais ça, point barre. Et à chaque fois, ben... je pars à côté et je fais autre chose et du coup bah j'accumule, je prends du retard et ça entasse et je m'en sors pas. Donc j'ose pas imaginer si en plus il fallait que je travaille à côté, voilà. Faudrait que je m'organise, faudrait que j'arrive à m'organiser, sinon j'aurais pas le choix, je serais organisée, mais voilà, donc je tire mon chapeau aux mamans qui travaillent parce que bravo quoi, voilà. Bon après ils ont peut-être les papas qui aident. Ça, je sais pas. Moi, c'est sûr que le papa n'est pas très aidant, mais
Mais voilà, c'est normal, hein, je travaille pas, lui il travaille, donc c'est plutôt logique. Mais c'est sûr que s'il fallait que je travaille, ça serait une cata. Donc voilà, donc on n'est pas là pour parler de tout et de rien. Enfin voilà, le problème des vlogs, hein, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit. Hein. Je dérive, je dérive, je dérive. Donc là, je vais aller faire les gâteaux. Si j'y pense, ben, je vous mettrai des petites images. Je vais essayer. J'ai le portable dans les mains, là je le lâche plus, comme ça je fonce avec. Mais le problème c'est que j'ai besoin de la recette et je me sers du portable. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc on va essayer. Ouais, je connais pas les recettes par cœur. Hein. Moi je vais sur Hervé Cuisine. Hervé Cuisine, je sais que mes gâteaux ils sont réussis à tous les coups. Sinon il y a juste un gâteau là demain, non, si j'ai la pâte à sucre. Pour l'école, je vais faire un gâteau au chocolat avec du mascarpone. Et ça, c'est une recette de Cyril Lignac, je crois, que j'ai trouvé sur internet et qui est géniale. C'est vraiment une super recette, donc voilà. Mais sinon, en général, je prends Hervé Cuisine. C'est grâce à lui que je réussis à faire des tartes aux fraises superbes. Voilà, enfin, avant de connaître sa chaîne, je faisais des gâteaux, mais ils n'étaient pas aussi réussis, aussi bons. Il a vraiment une façon d'expliquer. Il y a des recettes écrites, mais sinon il fait des vidéos aussi. Je crois qu'il est sur Instagram et YouTube, il est sur les deux. Et voilà, le fait de regarder ses vidéos, qu'il explique et tout, enfin il explique vraiment bien et c'est simple. C'est simple. Voilà, c'est surtout ça, moi, qu'il me faut, c'est des choses simples, parce que quand c'est trop compliqué, ça va pas. C'est simple, rapide et bien expliqué. Du coup, voilà. Du coup, depuis que je suis tombée sur une de ses vidéos, ben, je suis restée à lui. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si je la trouve, parce que, ouais, je crois qu'il a un YouTube. Dans tous les cas, il a un Instagram, ça c'est sûr et certain. Mais je crois qu'il a aussi un YouTube. Hein. Il me semble que j'ai regardé des vidéos dessus. Enfin bon, je vous laisserai en barre d'infos chaîne Instagram et YouTube. Je pense qu'il a les deux. Comme ça, si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez aller jeter un œil et vous verrez. Enfin, il a de tout. Les bûches de Noël, c'est que c'est avec lui que je prends. Bon, le meilleur, c'est tarte aux fraises. Il y a des excellents cookies. Voilà, la meilleure recette que j'ai trouvée de cookies, c'est vraiment la sienne. Enfin voilà, il a vraiment des très bons pour les desserts excellents. Bon, pour les hanches, moins. Voilà. Mais voilà. Donc, je vous laisserai sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un œil si vous aimez cuisiner aussi les desserts, parce que vraiment, c'est le mieux, voilà, c'est le meilleur. À part, je vous dis, comme le gâteau au chocolat mascarpone, c'est Cyril Lignac. Il y a que celui-là où je prends à lui. Peut-être qu'il en fait, hein, mais des gâteaux au chocolat. Mais c'est vrai que c'est la première recette que j'ai trouvée. Et moi, en général, quand je trouve une recette qui marche, je m'y tiens. Voilà, je m'y tiens. Je vous prendrai vendredi pour vous dire vraiment où j'en suis et clôturer le vlog. Voilà, parce que sinon, ça va durer des plombes. Et puis je vais encore faire comme le lundi d'avant où je vous ai pris le lundi et puis je vous reprends le lundi d'après. Ça serait un peu voilà. Donc je clôturerai le vlog demain. Comme ça on est clôturé. Demain en plus j'ai toute la journée tranquille. Ils mangent tous à la cantine. Voilà, ils ont voulu manger à la cantine parce ils ont gardé le dessert et à chaque fois dès qu'ils voient il y a super dessert, ils veulent manger à la cantine. La dernière fois c'était parce qu'il y avait glace. Et bon, sauf mon suite 7 ans et demi, là il voulait pas y aller donc je l'ai récupéré. Mais là il y a des... Ah, en plus, c'est un dessert que j'aime bien, moi. Beignet au chocolat. Voilà. Ils ont vu beignet au chocolat, ils ont dit, ah ben on va manger à la cantine. Donc il peut y avoir ratatouille, tout ce que vous voulez avant, c'est pas grave, il y a le beignet au chocolat, donc ils veulent y aller. Donc ils y vont très rarement, hein, parce que vu que je travaille pas, ben, je la récupère le midi, puis ça leur fait vraiment une coupure avec le masque et tout, c'est beaucoup mieux. Mais là, ils voulaient manger à la cantine, absolument, et ils y mangent de temps en temps. Des fois, la semaine dernière, ils y étaient, enfin pas tous, enfin, parce qu'il y a... Celui de 7 ans et demi, il y va très très rarement, ça lui plaît pas du tout. Donc du coup, en général, j'en ai au moins un à la maison. Mais là, ils voulaient les caler tous les trois. J'ai les deux au collège, que eux, je récupère pas parce que ça fait trop loin. Donc du coup, j'ai vraiment de 9h à 4h30, tranquillou, enfin 4h30. Ils finissent à 4h25. Et en général, j'y vais à 4h15, mais pour pas être en retard, mais voilà. Donc du coup, j'ai quand même une bonne partie de la journée tranquille, donc je vais essayer de lire un maximum si je peux. Il faudrait que je vous fasse aussi un book haul, voilà, parce que j'ai regardé le dernier book haul, j'ai regardé voilà, les livres que j'ai achetés depuis, et voilà. Lire 5 livres et acheter, et avant d'en acheter un, je crois que j'ai perdu, hein. Je crois que j'ai perdu. Voilà. C'était trop, c'était trop. Même, faudrait que je compte, mais je crois que j'ai même pas lu 3 livres pour en acheter un. Hein. Je crois que, voilà. Donc, c'est bien de se faire des challenges, mais il faut peut-être aussi s'y tenir. Hein. Et je m'y suis pas tenue, là, c'est sûr et certain. Mais il faut vraiment que je ralentisse parce que voilà, faut que je ralentisse. Je crois qu'il y a Totally Brune, là.
Ça défile dans ma tête et je vous sors ça comme ça. Enfin, je suis comme ça dans la vie aussi. Hein. Je pense à quelque chose, je suis en train de parler de quelque chose, je pense à quelque chose, bam, je sors et en général mon compagnon il comprend rien parce que ça passe du coq à l'âne de suite. Enfin bon. Donc du coup, je pensais aussi à Totaly Brune. Je crois qu'elle fait un challenge pour l'été où lire une saga entière ou finir ses sagas, enfin un truc comme ça. Si j'ai bien compris. Je regarderai sa vidéo quand elle la fera. Mais en tout cas, si c'est ça, j'y participerai parce que, histoire de cet été, essayer de finir toutes les sagas que j'ai en cours. Au moins celles où j'ai les livres dans ma pile à lire. Et puis d'acheter les livres pour pouvoir finir les sagas que j'ai. Parce que c'est vrai qu'avoir tant de sagas en cours, c'est stupide. Et du coup, j'en commence pas d'autres. Et du coup, enfin voilà. C'est un cercle vicieux. Donc j'aimerais bien cet été, voilà, réussir à finir les sagas en cours. Bon, pour Harry Potter, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de tomes. Mais ceux où j'ai 2-3 tomes à lire, j'aimerais bien... Voilà, j'aimerais bien enchaîner et finir un peu tous ces sagas en cours. Donc je verrai ça. De toute façon, elle le pose dans 2-3 semaines, donc je verrai ça. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais bien l'objectif de cet été, de me foutre un objectif de essayer de finir un peu toutes les sagas que j'ai en cours parce que j'en ai beaucoup et que c'est la cata. Et puis il faudrait que je regarde parce qu'il y a des sagas que je continuerai pas, donc il faudrait que je coche et tout ça. Il faudrait que je vous fasse un point sur mes sagas en cours. Je l'avais fait l'année dernière, je sais plus quand exactement. Et du coup, il faudrait que je le fasse aussi cette année, faire un point par rapport à l'année dernière, si j'ai avancé, si j'en ai rajouté. Oui, bon, ça, j'en suis sûre que j'en ai rajouté. Voilà, mais faire un point. Bon, sur ce, je vous laisse. Cette fois, c'est la bonne. Et je vous reprends demain pour clôturer ce vlog. Allez, à plus tard! Donc c'est dans cet joli environnement que je vous prends pour clôturer ce vlog. Voilà, normalement on est assez isolé donc ça devrait aller, on ne devrait pas être dérangé. Je vais vous dire un peu où j'en suis au niveau des lectures. On va sortir les pochettes de Piketty bien sûr. Voilà. Donc je suis un peu essoufflée parce qu'en fait à peine arrivée en haut je vous filme, j'aurais peut-être dû attendre un peu. Donc j'ai continué un peu la Cité des Sans Purs, le tome 2 de Lycée Chaponel. J'en suis à la page 130, je sais plus exactement où j'en étais donc je pourrais pas vous dire combien de pages j'ai lu. Mais je suis toujours à fond dedans, toujours bien, les personnages évoluent, grandissent et ont des petites pensées un peu idiotes, hein, mais comme tout jeune de leur âge, c'est un peu normal qu'ils en viennent à avoir des petites pensées comme ça. Mais c'est toujours autant bien, toujours autant passionnant et j'avoue que
Dès que j'ai envie de me plonger dans le livre, c'est celui-là que j'ai envie de prendre. Hop. Sinon, on va avoir mon deuxième avec toujours une pochette de Piketty. En plus, ça va bien avec Eragon, hein, des petits dragons. C'était un nickel, c'était fait pour. Et puis, je vais essayer de le sortir. Non, il va le sortir. Voilà, donc il y a le marque-page dedans aussi de dragon. Vous n'allez pas le voir parce que c'est bien mis. J'en suis au chapitre 5, donc j'ai pas lu grand chose. J'ai une quarantaine de pages. Je vous avais dit qu'il fallait que je lise une centaine de pages par jour. J'en suis loin, voilà, mais le problème c'est que j'ai plus envie d'aller dans la Cité des Sangs Purs que dans celui-là. Mais bon, je vais quand même avancer tout doucement. Si j'ai pas fini au mois de mai, c'est pas grave. J'ai bien fait d'enchaîner les deux parce que du coup, j'ai pas ce temps d'adaptation et pour me remettre dans l'histoire, pour me mettre dans le bain. Là, j'étais direct dedans, je suis à fond dedans. Donc c'est plutôt pas mal, c'était une bonne idée d'enchaîner avec les deux. Donc voilà pour ces deux livres-là. Sinon, j'ai un audiobook grâce à NetGalley. J'écoute... Agneau Pignon Vert de je sais plus l'auteur, je vous mettrai une photo dans ce joli paysage de la couverture. J'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup, c'est très intéressant. Ça me fait penser un peu au Malheur de Sophie, mais vu comme c'est raconté, vu comme c'est ce qui se passe, ça me fait penser un petit peu au Malheur de Sophie, donc c'est un vrai plaisir d'écouter ça. À la lecture, je sais pas si j'aurais autant aimé. Vraiment, le fait d'être en audio livre, d'écouter ça, c'est vraiment un plaisir et un bonheur. Et la personne qui raconte a vraiment des intonations et de la façon de parler qui est vraiment immersif. Et voilà, donc j'ai hâte de pouvoir continuer, mais ça je l'écoute quand je fais le ménage, quand je peux pas avoir le livre dans les mains, quand je fais la vaisselle ou des trucs comme ça, je me mets ça et c'est un vrai bonheur. Donc sur ce, voilà, je vais clôturer le vlog là. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. À laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et puis à bientôt et bonne lecture.